Allez, c'est parti, on va visiter ensemble un immeuble où il y a 11 unités locatives, mais on va pas toutes les voir, d'accord? Mais c'est parti, suivez-nous, let's go. Ici, quoi. Au premier étage. Premier étage, ouais. Donc structure bois ici, hein. Tu m'as dit? Structure bois. Plancher en bois. Ouais. On consulte. Vous avez chassé les pigeons ici ou comment? Vous avez chassé les pigeons là? Bah, ils payaient pas de loyer. Et ça c'est trop fort, ça c'est trop fort. Je sais pas si vous voyez, hein, mais il y a eu des pigeons partout et on a dû les chasser parce qu'ils ne payaient pas de loyer. On a dû les sortir. C'est pareil en bas en fait. Ok, ouais, c'est la même chose. Hein. Okay. Et les portes seront maintenues. C'est vrai, c'est bien, hein, ça donne le cachet bruxellois. Ah, bah, d'ailleurs, regarde, ils sont là. Hein. Ah ouais, ils sont là, fouillez, fouillez, vous ne payez pas votre loyer, fouillez. La cuisine sont nettoyées après. Franchement. Pire, ils ont fait un bordel par contre. Hein. Bon. Ok. Le dernier appartement là-bas. Mais ça va, je trouve que les structures en tout cas sont pas trop bruyantes encore. Hein. C'est plutôt droit, Ouais, hein. bien plat. La structure bois est pas mal. Ah, ici aussi, il va y avoir des pigeons. Waouh. Ici, pareil. En fait, non, c'est pas pareil. Ici, on rentre par cette entrée-là. Et ici, ce sera un studio. Ouais, ça. Un C'est ça. studio. Et les deux chambres à l'arrière, ce sera toujours deux chambres. Mais le séjour sera en haut. Il y aura l'escalier qui va superposer l'autre escalier. Et le séjour sera en haut. Ah oui, c'est ça. Ce sera Okay. caché. En façade, tu as vu qu'il y a un fronton. Ouais. Eh bien, ce sera caché par le fronton. Donc, impossible de voir de la rue. D'accord. Intéressant. Note très importante pour savoir si on achète un bien rentable, c'est plus il y a de caca de pigeons, plus c'est dégueulasse, plus c'est rentable. Non mais c'est dingue parce que les gens ils veulent pas acheter ça. Les gens ils visitent ça, ouais c'est ça en fait. Hein. Moi je préfère ça, hein. Parce que tu t'achètes un truc à moitié bien. Ouais. Tu fais ou tu fais pas les travaux, tu sais pas. Ouais c'est ça. Alors bien que là. Mais tu as payé déjà bien cher parce que c'était à peu près bien, mais tu repayes le prix. Ouais c'est ça. Bien tu le fais pas, mais. Alors que là il y a. Ouais ça. Ouais ça. Donc là c'est mieux, on refait tout. Je pense que c'est très minimisé le coût des travaux. Quand on achète un bien, le coût des travaux, il ne faut pas minimiser. Ouais. C'est une partie intégrante. Ouais. C'est hyper important. Ouais, c'est hyper important. Ouais, c'est hyper important. Tu peux avoir 12 000 € de loyer si tu as 20 000 € de travaux par an, ça sert à rien. Ouais, complètement, c'est clair. Hein. Ça, c'est une bonne chose que dit Louis, hein, c'est que si vous faites des travaux en petits joueurs, entre guillemets, que vous essayez de gratter à gauche, à droite, etc., ben en fait, votre bien, il ne va pas être rénové de manière optimale directement. Et du coup, ça peut être une grosse problématique parce que peut-être que l'an 1, il y aura tel problème, l'an 2, il y aura tel problème, mais au final, si on calcule le montant de revenus locatifs que vous touchez par rapport aux travaux que chaque fois vous injectez dans le bien, ben au final, votre rentabilité est diminuée. Donc ça, c'est vraiment important et c'est pour ça qu'en fait, en tant qu'investisseur, on préfère même, comme on le disait, d'acheter des biens qui sont vraiment dans leur jus, où on refait de tout de zéro à être complètement neuf pour ne plus avoir de surprise et être à l'aise pendant quelques années. Bon, le chauffage, ça va. On va le laisser. Donc ici, ok, ça fait plus de 9 mètres carrés ça? Ouais, mais ça sera le séjour. Hein. Ça c'est le séjour, donc vous allez ouvrir? On ouvre ici, on enlève la cloison ici. On récupère les briques de la cloison pour construire l'extension sur le toit. Mais non. Oh, vous êtes trop fort. Donc on récupère les briques pour faire l'extension. Une société qui fait ça, une ASBL qui fait ça. Ok. Pour du travail adapté. Ok. Et donc voilà, c'est intéressant pour eux, c'est intéressant pour la société. Ouais, tout à fait. Financièrement, on ne doit pas racheter des briques. Ouais, complètement. Ici, c'était le séjour, et ce sera l'endroit nuit. Donc il y aura une chambre qui sera comme ça environ. Okay. Le couloir, une chambre comme ça. Okay. Ici une porte, et on rentre et il y aura une deuxième chambre ici. Et la terrasse, elle sera réouverte. Ok. Donc vous faites 2 chambres ici dans cet espace? Ouais, 2 chambres. Ok. Et la salle de bain reste telle qu'elle est maintenant. Ok. Ah, c'est intéressant ça. Là, vous avez bien optimisé les espaces là. Hein. Franchement. Les normes de Bruxelles, 10 mètres carrés pour la deuxième chambre. Importante. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit à Bruxelles énormément.
D'accord. Et donc ça, Louis, on est d'accord, c'est pas en ordre urbanistique. C'est pas en offre, mais on peut faire la demande à l'urbanisme et d'après. Apparemment, il y a une possibilité que ce soit accepté automatiquement. Que ce soit accepté. Ouais. Mais du coup, on va devoir faire un changement, c'est-à-dire qu'on ne peut pas laisser ça ouvert ou on peut faire la demande et ils vont accepter ça comme ça. Non, il pourra accepter que ce soit fermé. Il pourra accepter ça comme ça. Il y a énormément d'immeubles Ok. et que les toilettes C'est ça. sur les Ok. paliers, Ok. ils acceptent ce genre de Et choses. est-ce que tu connais comment est-ce que justement ils accepteraient ou ils accepteraient pas? Pourquoi est-ce qu'ils accepteraient et pourquoi ils accepteraient pas? Dans le sens où parfois on a des immeubles qu'on va visiter et l'urbanisme nous dit non, 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 ça il faut réouvrir. Alors, il faut se renseigner un peu plus, mais je pense que tout ce qui a été fait avant 1973 et que tu peux le prouver, ils sont obligés d'accepter. Ok, ouais, c'est ça. Ouais, Avant 1973, ouais c'est ça. dans les faits, si c'était déjà comme ça, alors là, effectivement, ils Faut le vérifier laissent. la date. Hein. Faut Pas vérifier. trop confiance Ok. non plus. Ok, ok. J'ai pas oublié qu'on m'appelle. Ok. Ok, non, mais cool. Cool, c'est intéressant. Par contre, le souci, c'est qu'ici, il y a une fenêtre. C'est-à-dire que la chambre n'a pas accès directement à l'extérieur, donc ça, c'est un peu Ouais. bizarre quand même. Ouais, ça. Il ne ça. peut pas ouvrir, il peut Ouais, ouvrir ouais. l'autre fenêtre, mais c'est Ouais, un complètement, peu bizarre au niveau complètement. des normes Ok. d'habitabilité, qui Ok. sont encore autre chose que les normes urbanistiques. Ok, ok. Mais donc, ouais, pièce en Donc enfilade, ça, typique. donc, ce qui est prévu pour le chantier, c'est de virer ça. Ici, Ok. on va faire une douche et une toilette comme ça, enfin en Ok, longueur. ok. Et ici, ça va devenir une chambre. Une chambre ici, ouais. Ouais, Ok. avec la salle de bain dans la chambre. Donc, quoi, vous en faites un deux chambres alors? Ici, ce sera une chambre. Ah, une chambre. Et ici, le séjour. Ok. Là, il y a la cuisine dans le fond. Donc, certaines cheminées, on devra les enlever. Ok. Ouais, Le ouais. marbre sera récupéré pour faire les tablettes de. Ah, ok, génial. Ah là là, c'est tout dans l'écologie. Hein. Ah, tout est dans l'écologie, c'est ça. Ok, donc là, on est quoi sur un appartement, du coup, une chambre, quoi. Une chambre. Pièce en enfilade, une chambre. C'est ça. Typiquement bruxellois. Vraiment, Ouais. vraiment. Ok, Avec ce beau window qui est comme Ouais. ça. génial. Allez, super. On continue, voyons la suite. Donc à Bruxelles, 14 mètres carrés la première, 10 mètres carrés la deuxième chambre. 9 mètres carrés la deuxième Et chambre. 28 mètres carrés pour le séjour. Et 28 mètres carrés pour le séjour. Des normes obligatoires si vous voulez en tout cas faire des restructurations dans votre logement. Il y a même des petits dessins et tout, super. Alors ça c'est l'isolation acoustique. Pour je sais pas. Ah oui, ça c'est les gîtes. En gros, on va faire un faux plafond partout. On Ok. enlève le plafond distant, Vous l'enlevez? on l'enlève, on Ok. solidifie toute la structure par le bas. Ok. Parce qu'en fait, ce qui fait du bruit, c'est le fait que les solives s'affaissent un peu. Ouais, C'est ça qui fait ça. du bruit. C'est pas tellement le bruit d'impact, il y a aussi le bruit d'impact. Mais Ok. c'est surtout la solive qui se met en. Voilà. Ouais, qui fait ça, c'est ça? Ah, c'est exactement. Donc Ouais. on solidifie tout et après on met le doigt de cellulose et puis il faut plafond Ok. en plaque de plâtre. Ok. C'est très J-Proc. efficace. Ok. Ok. Cool. Petite salle de douche ici. Salle de bain. Petite salle de bain, ouais. Fonctionnelle. Ah, c'est pas mal ici, hein. Et donc, ça, c'est déjà deux unités reconnues, quoi. Donc là, en fait. Oui, alors toutes les unités sont déjà reconnues. Ouais, ça, effectivement. ça, ouais. Ok. C'est aussi plus facile. Donc, t'as pas dû faire de changement urbanistique Non, par après rapport à on ça. a introduit un Ouais. permis pour tout, pour simplifier. Ok. Voilà. Ok, C'est d'accord. vrai qu'ici c'était pas vraiment nécessaire d'avoir un permis, mais on a tout rentré. Donc, vous avez tout rentré, quoi. Tout est dans Ok. l'ordre. Allez, c'est parti, on enchaîne. Donc voilà, chez Renovati, on s'occupe aussi des permis. Ok. Ah, c'est vrai, putain, Ouais, on c'est fait vrai. la gestion de chantier, enfin on fait la gestion de projet de manière générale. ok. Mhm. Ouais, génial. Ah, c'est parfait. Bon, allez, on va voir en On haut. peut monter 120 par appart. Je vais te donner mes chantiers. Ouais, ça va. Comme je vois là, c'est. T'as vu, enfin, tu te rappelles ou pas un peu néo- Devant. c'était un On peu- regardera de chez Ouais, où j'ai ouais. pas. Et c'est juste derrière là qu'on va construire Ok. le séjour qui fera environ les deux pièces. Là, Ah, sur la façade avant, t'as Ouais, t'as c'est ça, ça. c'est ça. Hein. Ok. Ça. Et ça cache bien l'extension. Du coup, Ah pour oui. l'urbanisme, Et l'urbanisme, ils aiment ça. après, bah Ouais. oui, on n'a pas, enfin, le permis n'a pas encore été octroyé, donc Ok. on attend, on a joué Ok. dessus. Jouer dessus. Et si jamais l'urbanisme n'accepte pas, Ok. c'est pas grave. On Ok. reste- Ouais, c'est pas grave. Ouais, ouais. On est déjà bien avec ce qu'il y a de faire. Ouais, Je pense que les clients seront ravis déjà. Ouais. Ils sont déjà ravis. ouais, clairement, clairement. Allez, génial. Bah, on va faire un petit débriefing en bas, mais c'est cool, hein. C'est cool, hein. Donc voilà, là on vient de faire le tour d'un immeuble qu'on vient de visiter qui est complètement off-market. Et donc la société Renovati
pour le client en tout cas, hein, qui va rester mystère, va faire les travaux pour tout simplement que le bien soit en norme et qu'il puisse être louable. Donc c'est un grand immeuble, hein. Vous avez vu certainement la façade dans les images précédentes. Et donc ici, il va y avoir, dépendant de ce que l'urbanisme octroie, entre 11 à 14 unités locatives. Et du coup, rien qu'un deal comme ça va pouvoir générer pas mal de revenus. Donc voilà. Si vous avez apprécié ce genre de contenu sur la chaîne, où on va visiter des biens, on vous montre un peu ce qu'on visite, etc., n'hésitez pas à mettre un petit like à la vidéo, à activer la cloche de notification et à vous abonner. Et dans la description, je vous mettrai le lien de la société Renovati, qui est une société vraiment de rénovation de qualité, qui gère le projet de A à Z. Et Louis, qui fait de la gestion des projets, est là avec nous. Et donc, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui, Louis. Merci Renaud. Super, super. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous souhaitez avoir plus de vidéos contenu comme ceci où je vais sur chantier, que ce soit avec des membres, avec des amis investisseurs ou autres, n'hésitez pas à me le dire. Ça me ferait plaisir de savoir si ça peut vous aider et vous apporter de la valeur. Et alors pour tous ceux qui sont extrêmement motivés, sachez que j'ai mis un training, une formation qui est complètement gratuite, qui se trouve juste en dessous de la description, dans laquelle je vous partage mes 3 steps qui m'ont permis d'atteindre la liberté financière grâce à l'immobilier. Donc c'est gratuit, va le rechercher et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo.